Salut, c'est Etche. Aujourd'hui, nous allons voir les uppercuts. Donc l'uppercut est un coup très important, mais aussi très dangereux. Il est dangereux de deux manières. Il est dangereux pour le mec en face qui va recevoir l'uppercut, parce que c'est un coup qui va forcément venir percuter directement le menton. Il est aussi dangereux pour moi qui vais mettre l'uppercut, parce que c'est un coup qui est prévisible et c'est dur de rester en sûreté en mettant ce coup. Donc suivez bien cette vidéo jusqu'au bout pour suivre toutes les étapes à bien respecter pour mettre de bons uppercuts. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi des pouces bleus et des commentaires à la fin de cette vidéo. On va donc distinguer plusieurs sortes d'uppercuts. Tout d'abord, on a le plus connu, l'uppercut directement au visage. Puis ensuite, on a l'uppercut qui va venir frapper au niveau du corps. Donc, très important, changer d'étage, frapper au corps, puis remonter au niveau du visage. Il y a plusieurs moyens d'utiliser les uppercuts, soit d'une manière défensive, ou soit d'une manière offensive. Le premier point clé pour un uppercut, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un coup qui va du bas vers le haut, qui va remonter. Donc pour ça, point clé, la paume de ma main est vers moi. Okay, là on voit bien la paume de la main est vers moi. C'est un coup qui part du bas vers le haut. Le deuxième point clé à bien retenir, c'est ne pas me mettre en danger. Si j'utilise uniquement mon bras pour mettre ce coup, on voit bien que ici, je suis découvert. Je ne peux donc pas juste utiliser la puissance de mon bras déjà parce que je n'ai pas de puissance. Et ensuite, pourquoi? Parce que je me découvre le visage. Pour ça, c'est tout mon corps qui va entrer en action pour faire un transfert de poids. Donc à ce niveau-là, au niveau du transfert de poids, ce qu'il faut faire, c'est que je vais venir baisser mon corps pour pouvoir remonter ici en uppercut. Donc, regardez bien là, je reste toujours en protection. Ici, je suis toujours en protection, Je remonte, je suis toujours en protection. Et là, je décroche mon bras pour venir mettre l'uppercut. Donc là, je suis sur un uppercut court, ici. Sur l'uppercut du bras arrière, c'est exactement la même chose. Je vais fléchir mon corps ici, toujours en protection là. Je remonte, et là, toujours en protection. Bon. En gros, ce qu'il faut, c'est que je reste en protection le plus longtemps possible. Donc quoi qu'il arrive, ici, le bras qui ne met pas l'uppercut, il est toujours en protection au niveau du menton, pour protéger le menton. Et à ce niveau-là, quand je mets l'uppercut, j'ai l'épaule qui protège le menton de l'autre côté. Donc le moment de crise, c'est juste le moment où je veux lancer l'uppercut. C'est pour ça que le corps accompagne le coup. Je descends, je remonte. C'est un coup sec. Ok, au niveau du bas du corps, sur l'uppercut du bras avant, mon uppercut va partir au niveau des jambes. Ici, je me décale ici, transfert de poids, et je remonte sur cette jambe en pivotant le pied. C'est là que ça va me donner la puissance de mon corps qui remonte. Je pivote ma hanche arrière, ici, je mets l'uppercut, transfert de poids du corps sur cette hanche, qui vient remonter, pointe de pied ici, pour donner la puissance et l'impact. Pour l'uppercut du bras arrière, c'est la même chose à l'inverse. Dans un premier temps, je passe ma hanche avant, ici à l'avant, pour pouvoir pivoter. Puis je remonte en envoyant ma hanche arrière, pointe de pied, pour remonter là. Le principe reste le même. Maintenant, ce qui va varier, c'est la distance à laquelle je veux mettre mon uppercut. Que ça soit bien clair, il est possible d'utiliser l'uppercut en courte distance, en moyenne distance et en longue distance. Plus la distance va s'agrandir, plus ça va devenir dangereux pour moi de mettre un uppercut. Pour tout ce qui est courte distance, les uppercuts vont être resserrés, vont être plus vers moi. Je peux me permettre de faire des petits mouvements de corps pour remonter juste là. Pour tout ce qui est corps à corps. Pour tout ce qui est moyenne distance, l'uppercut va être difficile à mettre. Pourquoi? Parce que le mec en face, il va voir ce que je vais faire. Okay, c'est un coup qui est plutôt long à mettre. Du coup, il vaut mieux inscrire l'uppercut dans un enchaînement. Donc, pendant un enchaînement, je viens mettre mes uppercuts à moyenne distance. Ça, c'est la moyenne distance. Maintenant, il est possible de faire de la longue distance en uppercut. Ne testez pas cette technique au premier round quand le mec est encore frais, parce que vous allez vous faire contrer.
Essayez de l'inscrire aussi dans un enchaînement, en venant chercher loin, en avançant, mais il est possible de le faire sans enchaînement, c'est-à-dire de venir chercher directement l'uppercut loin. C'est mieux de le faire au 3e round, quand le mec commence à être fatigué, qu'il a moins de lucidité. Mais c'est tout à fait possible. Pour ça, au niveau du bras avant, je vais venir allonger mon bras, il va être moins fléchi. Je viens allonger mon bras pour aller chercher plus loin, ici. Et au niveau du bras arrière, je vous file une petite technique, une petite aide, c'est j'aurai pas beaucoup de puissance si je vais juste chercher là. D'accord? Donc ce qu'il faut faire, c'est se donner un petit mouvement, une petite amplitude. Donc je pars légèrement vers l'arrière et je remonte vers le haut. Je pars légèrement vers l'arrière, je remonte vers le haut. Okay, en vitesse réelle, ça donne ça. D'accord? Vous voyez même, il y a même des boxeurs, hein, les showman, ils aiment bien faire ça. Là, ça fait une petite feinte, ça donne de l'élan, ça donne de la puissance. Donc sans forcément faire le showman, juste ce petit mouvement-là pour armer et balancer l'uppercut. Donc voilà, toutes ces techniques, vous pouvez les utiliser de manière offensive. Maintenant, l'uppercut, c'est un outil qui est génial de manière défensive, surtout l'uppercut du bras arrière. Je vous explique un peu la technique, c'est-à-dire que je vais laisser le mec s'approcher, lui laisser faire ses attaques, et au moment où je sens qu'il veut rentrer, je bascule légèrement mon épaule du bras avant, ici en protection. Je peux me permettre d'encaisser les coups ici, de venir décaler, et boum, d'envoyer l'uppercut du bras arrière. Okay, donc là, je boxe, je bascule ici, j'envoie le bras arrière. Donc lui, forcément, quand il attaque, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avancer vers moi, il va avancer vers moi. Là, c'est le moment où il me tape ici, j'encaisse, je décale et je passe ici sous le menton. Okay, donc on voit souvent beaucoup de boxeurs le faire. C'est pour ça que regardez la vidéo sur les déplacements pour apprendre à désaxer. Et désaxer plus uppercut en combat, c'est une tuerie. Donc là, ici, je boxe, je viens désaxer, uppercut. Allez, une petite démonstration, j'énonce rapidement tout ce qu'on a vu. Les uppercuts courts. Uppercuts courts au visage, les uppercuts à mi-distance au visage. Les uppercuts longs au visage. Et maintenant, tout ce qui est uppercut au corps. Et là, les uppercuts au corps, vous voyez, vous pouvez faire la technique de transfert de poids. Regardez les films de Rocky. Alors ça, Rocky, il est génial pour ça, en exagéré. Il transfère vraiment son poids à chaque coup, c'est-à-dire qu'il se déplace à chaque coup là. Ça, testez-le sur un sac. Ça donne ça. Ok, donc là, j'ai des frappes vraiment puissantes. Il faut vraiment que je sois au corps à corps pour que le mec soit aspiré, qu'il ne puisse pas me donner des coups, parce que je suis vraiment trop proche de lui. Ok, maintenant vous avez toutes les clés en main pour mettre de bons uppercuts. La grosse difficulté des uppercuts, c'est que le mec en face, lui, il a sa garde. Quand il a sa garde comme ça, c'est difficile de mettre un uppercut. D'accord? Donc pour ça, regardez bien les vidéos sur les déplacements, apprenez à bien gérer vos déplacements, à vous désaxer. C'est ce qui va vous ouvrir les portes. Okay, quand je reste face au mec, c'est dur de mettre un uppercut. Mais si je viens sur le côté désaxé pour mettre l'uppercut, c'est plus facile. De même que moi, pour frapper, j'ai moins de puissance si je reste en face ici. On voit bien que c'est un mouvement qui n'est pas naturel de faire ça. C'est plus naturel de venir se décaler pour faire ça. Là, j'ai plus de puissance. Donc apprenez à bien gérer vos déplacements et vous aurez de bons uppercuts. Voilà pour cette vidéo, c'était les uppercuts. Sur la prochaine vidéo, on parlera de tout ce qui est feinte. Allez, à vous de driller, entraînez-vous, boxez, force et honneur, à plus. And there would be another right uppercut. Those were tremendous punches, then followed by a left. Now,